McFly et Carito, vacances, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. J'ai trop hâte qu'il revienne, en vrai. Il me manque trop. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler école. Donc oui, c'est bientôt la rentrée, enfin bientôt, on est quand même mi-août là. Quand je vous posterai cette vidéo, ce sera mi-août passé même. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous parler de la rentrée et plus particulièrement du lycée dans cette vidéo, puisque moi voilà, je rentre en terminale à la rentrée. Et je me suis dit, vu que j'ai déjà fait 2 années au lycée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler un petit peu, de vous donner peut-être de vous donner des conseils qui pourront peut-être vous aider. Parce que moi c'est vrai que quand en seconde j'étais un peu, enfin même carrément paniquée, et je pense que tous les ans beaucoup de monde est paniqué par le fait de rentrer, parce que le passage collège-lycée ça fait peur à beaucoup de monde et je comprends totalement puisque j'ai fait partie de ces personnes il y a 2 ans maintenant. Oula ça fait longtemps dis donc, oh, vous vous rendez compte je rentre en terminale les gars, waouh j'assume pas. Bref, ça pouvait peut-être vous aider et dans tous les cas un peu vous divertir et peut-être vous rappeler la rentrée, donc je suis désolée si c'est le cas, mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même y penser parce que mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop envie d'y penser, et moi la première, hein, j'ai vraiment envie de rester en vacances. Mais bon, voilà, faut quand même y penser, ça va quand même arriver maintenant assez vite, je pense, parce que le mois d'août ça passe quand même très vite en général. Donc malheureusement, voilà, c'est comme ça, mais heureusement je suis là pour vous aider. Donc déjà, je voulais préciser avant tout que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est pour moi, dans mon lycée à moi et mon expérience à moi, donc peut-être que pour vous et pour votre lycée, ce sera des choses différentes. Tous les lycées ne fonctionnent pas pareil et chaque personne ne vit pas les mêmes expériences. Il y en a qui vont trouver la rentrée au lycée super génial, d'autres hyper nuls, enfin ça dépend vraiment des cas. Je suis en pyjama, je pense que ça se voit. Mais voilà, je le trouvais quand même mignon, donc j'avais envie de vous montrer. Regardez comme il est trop mignon, c'est un petit chat. Bon, il va pas trop avec la saison parce que c'est un peu un pyjama d'hiver. Je rentre en terminale à 2SP à la rentrée, donc c'est une terminale professionnelle, accompagnement soins et service à la personne. Si vous voulez une vidéo sur ma filière, dites-le moi en commentaire, mais je pense que j'en ferai une, peut-être pas tout de suite, mais j'en ferai une sûrement pour vous parler de tout ça. Je précise au cas où, parce que si vous rentrez ou si vous êtes en filière générale, technologique ou une autre filière professionnelle que la mienne, ça sera sûrement pas... Il y a des choses qui seront sûrement pas les mêmes, les cours, tout ça, c'est pas la même chose. Déjà, je vais vous parler du premier jour. Moi, personnellement, je m'en faisais toute une montagne de ma rentrée en seconde. J'étais en mode, mais ah là là, comment ça va être? Est-ce que c'est très différent du collège? Est-ce que, oh là là, va falloir que je trouve ma liste, mon nom, etc. Ça va être super grand, je vais me perdre, tout ça. Enfin, je m'en faisais tout un film du truc, alors qu'au final, impressionnant. Au début, ça m'a un peu impressionné, mais après, on s'y fait. Enfin, personnellement, moi, encore une fois, je m'y suis fait très rapidement. Donc voilà, je pense que pour vous aussi, il y aura pas de soucis. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc déjà, moi, mon premier jour, donc je suis arrivée au lycée en avance. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mais je pense que c'est assez logique pour tout le monde. En fait, mine de rien, c'est quand même bien parce que, enfin, même pour si vous rentrez au collège d'ailleurs. Hein, mais ça peut être bien d'arriver en avance. Alors pas non plus une demi-heure à l'avance, mais je pense que 10 minutes à l'avance, mais 2 ans et je me rappelle pas exactement, mais j'ai dû arriver peut-être 10 minutes, un quart d'heure à l'avance parce que voilà, donc sauf, enfin vous connaissez pas les lieux, donc déjà pour repérer un peu les lieux, etc. Surtout que les lycées en général c'est quand même beaucoup plus grand que les collèges, enfin moi en tout cas c'est mon cas, mon lycée est vachement plus grand que mon collège. Et au début, bah là maintenant je le connais donc ça me paraît pas si grand que ça, mais quand t'arrives au début dedans, t'es en mode ça va pas le faire, je vais me perdre, c'est sûr. Surtout que moi j'ai un centre d'orientation nul. Le jour de la rentrée, bah les profs en plus, bah, forcément si vous rentrez en seconde, ils vous connaissent pas, donc ils vont tout de suite se faire un avis sur vous, ils vont tout de suite se dire ok elle ou lui il arrive toujours en retard. Ça fait tout de suite une image de vous que si vous arrivez en avance ou même à l'heure. Hein. Moi le premier jour donc je suis rentrée dans mon lycée en fait, donc il y avait d'autres gens, je connaissais pas du tout mon lycée, enfin j'avais fait les portes ouvertes, mais bon voilà c'était quoi, enfin je sais pas, je suis rentrée en septembre, les portes ouvertes elles devaient être en février ou en avril, je sais plus, parce qu'en fait il y a 2 sessions de porte-voix dans mon lycée, donc je me rappelle plus à laquelle j'étais. J'ai suivi en fait, bah forcément il y avait des gens, donc je les ai suivis. Et donc je suis arrivée dans la cour, et la cour immense, enfin maintenant qui me paraît pas si grande que ça, mais par rapport à mon collège, me paraissait juste immense. Je suis arrivée en fait, et il y avait plein de monde, alors qu'il y avait que les secondes et les 3e prépa pro, puisque dans mon lycée il y a des 3e prépa pro. Il y avait même pas les premières et les terminales, mais ça me paraissait hyper grand. Entrée en fait, il y avait des tableaux avec, avec les listes de chaque classe en fait, donc il y avait marqué et puis ensuite bah il y avait 2 listes, donc parce qu'il y avait 2 classes dans ma filière, et j'ai cherché bah, mon nom dans mon nom, j'ai vu bah, le nom de mon prof titulaire, bah, la salle où je devais aller, etc. Mais je savais pas trop s'il fallait aller tout de suite à la salle ou s'il fallait attendre ou quoi que ce soit. Je voyais les autres gens qui attendaient, donc bah j'ai attendu. C'est logique, j'allais pas aller toute seule à la salle si je voyais les autres gens qui attendaient. J'ai parlé avec une fille, en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a demandé enfin qui m'a demandé si j'étais en SSP, du coup j'ai dit oui et tout, puis, sauf qu'elle était pas dans la même classe que moi, manque de chance, mais bon voilà. Et puis au final on s'est perdu de vue après, on s'est plus reparlé jamais, donc c'est un peu bête, mais bon.
Ensuite, les profs sont venus nous chercher, donc et ils ont appelé, ils ont dit seconde à SSPB, parce que moi j'étais en B, venez, voilà, votre salle, etc. Donc elle nous a conduit à notre salle, notre prof titu. Et ensuite, pendant la journée, elle nous a expliqué un petit peu plusieurs choses. Ah oui, je m'excuse si je regarde en bas, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai mon petit carnet YouTube avec... j'ai noté les grands points de ce qu'il faut que je parle, donc je suis désolée si je ziote un peu vers le bas. Elle nous a donné notre carnet, notre carte de self, elle nous a emmené chercher nos livres. Elle nous a parlé un peu du règlement du lycée, de l'usage de nos téléphones, là on avait le droit de s'en servir, là on n'avait pas le droit de s'en servir, ça je vous en parlerai tout à l'heure, mais voilà. Et la réunion nous a fait visiter quelques salles, donc nos salles de pratique, puisque vu que je suis en pro on a des salles de pratique, genre nos salles de cuisine, etc. Donc elle nous a fait visiter ça, les salles où on irait un peu souvent, elle nous a fait visiter le self, on avait mangé le midi, donc elle nous l'a pas fait visiter, le CDI, enfin le gymnase, enfin tous ces lieux là un peu où ça peut être utile d'aller, les lieux un peu communs en gros. Ensuite, je vous parlais de choisir sa filière quand on est en troisième, de choisir dans quelle filière se diriger. Donc ça s'adresse plutôt du coup à peut-être ceux qui me regardent et qui vont rentrer en troisième, parce que je pense que si vous rentrez en seconde, vous avez déjà choisi votre filière. Mais voilà, ceux qui sont encore au collège, pour choisir votre filière, je pense que ça se fait suivant 3 choses. Donc la première chose, c'est suivant nos goûts. Donc ce qu'on aime, si on aime, je sais pas si vous aimez tel truc, par exemple si vous avez une passion ou quoi que ce soit, peut-être faire une filière en fonction de votre passion ou pas du tout, ça peut être autre chose, mais ça peut vous aiguiller si vous avez vraiment pas d'idée du tout, en fonction de vos notes et de vos envies aussi. Si le système scolaire pour vous c'est pas trop votre kiff et que vous aimez pas trop, je vous conseille plutôt d'aller en pro que d'aller en général, parce qu'en pro il y a de la pratique, il y a des stages, donc c'est plus déjà professionnel que du général. C'est vrai que si vous n'avez pas les notes et que vous n'avez pas l'envie, on va dire, de faire que du scolaire, je vous le conseille pas. Après les filières technologiques, je connais pas trop, donc je pourrais pas trop vous en parler. Et ensuite, ce serait en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, bien sûr, forcément, là c'est beaucoup plus simple. Vous allez dans une filière qui est proche de ce que vous voulez faire. Ensuite, par rapport aux relations avec les autres, je vais vous parler de tout ce qui est amis, comment se faire des amis quand on rentre en seconde, est-ce qu'on garde nos amitiés du collège, etc. Peur d'être seule, puisque moi je suis rentrée en seconde, j'avais très peur d'être seule, et je me suis retrouvée seule pendant un mois à peu près. Et genre j'étais vraiment pas bien, je pleurais et tout, je me souviens les premiers jours ça allait pas du tout, parce que j'étais seule et tout, et voilà, ça allait pas trop. Puis moi je suis quelqu'un d'assez timide, donc c'est vrai que j'avais du mal, enfin maintenant ça va un peu mieux, mais à l'époque, j'avais du mal à faire le premier pas et à aller vers les gens. C'est vrai que maintenant ça s'est un peu amélioré avec le temps, mais voilà. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée un peu toute seule, et franchement dans un grand truc comme ça, quand on connaît pas l'établissement, les profs, pas trop nos camarades, parce que les premiers jours voilà, et qu'en plus on est tout seul, c'est pas évident du tout. Moi après je me suis fait une amie, donc vous allez toujours vous faire des amis, même si vous êtes seul pendant peut-être un an, il y a toujours, ou peut-être un mois ou quelques jours, si les premiers jours vous êtes tout seul et vous dites, comme moi je me suis dit, si vous dites oh là là, je suis tout seul, ça y est, je vais être tout seul, moi j'étais là, oh non mais je vais être toute seule pendant 3 ans, ça va être 3 ans où je vais être toute seule, où je vais pas avoir d'amis, où je vais passer mes récrés toute seule, je vais manger toute seule, ça va être l'horreur, je vais pleurer tous les jours, ça va être l'enfer. Je regrettais presque même le collège, donc c'est pour vous dire à quel point, parce que j'ai subi des choses au collège, c'était l'horreur. Et là je regrettais parce qu'au moins au collège j'avais mes amis, mais là voilà, j'étais un peu perdue. Mais voilà, finalement maintenant je regrette plus du tout le collège, le lycée c'était beaucoup mieux. Mais peur d'être seule, faut pas avoir peur, aller vers les autres, ouais, je vous dis des conseils que moi-même je n'ai pas du tout appliqués et que tout le monde donne dans ses vidéos Back to School, mais c'est très important. Essayez d'aller vers les autres. Si vous êtes très timide comme moi ou assez timide, ça va être compliqué, mais essayez au moins de pas vous isoler. Et de pas faire la fille ou le garçon qui s'en fout de tout le monde et qui veut pas du tout d'amis, etc. Parce que ça, forcément, si les gens ressentent ça, ils vont pas aller vers vous, puisqu'ils vont se dire, ok, lui ou elle, il veut pas d'amis, je vais pas aller vers lui, il va venir avec le temps. Et faut pas s'inquiéter pour ça. Après, concernant les amis du collège, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, sur YouTube ou pas d'ailleurs, même autour, qui disent, ouais, mais de toute façon, les amis du collège, tu les perds quand t'arrives au lycée, parce que tu t'en fais d'autres. Moi, c'est totalement faux dans mon cas. J'avais 2 amis, 2 vrais amis au collège. Et là, on est toujours amies alors qu'elles sont plus du tout. Il y en a une qui est dans mon lycée depuis une année parce qu'elle a un an de moins que moi. Mais quand je suis rentrée en seconde, elle était encore au collège. Et j'ai une amie qui fait un apprentissage, donc qui est pas du tout dans mon lycée, mais c'est ma meilleure amie, on est toujours hyper proches, on se voit aux vacances, je veux dire, on se voit tout le temps et tout, donc voilà, on s'est pas du tout perdu du ou quoi que ce soit, et même si on se voit pas tout le temps, on est quand même toujours potes. Et malgré que je me suis fait une autre amie là, comme je vous l'ai dit, ça m'empêche pas d'avoir toujours mes amis du collège, donc dans mon cas c'est faux. Après je pense que ça peut être vrai. Je pense que si c'est des vrais amis, logiquement vous les perdrez pas. Après si c'était des potes un peu 8h, 17h comme on dit, c'est-à-dire les potes qui sont potes avec vous mais qu'au lycée, que vous traînez ensemble, etc. Mais qu'après en dehors du lycée vous vous parlez pas, etc. Ça pour moi c'est pas des vrais amis, c'est des potes, et encore c'est des connaissances potes, mais c'est pas des vrais amis. Donc c'est vrai que et puis même si c'est pas des vrais amis, si c'est des amis juste qui traînent avec vous comme ça, ou qu'il y avait pas vraiment d'attachement d'un côté ou de l'autre,
c'est vrai que si vous allez être éloigné plus dans le même lycée ou quoi que ce soit, bah vous allez peut-être vous perdre de vue, ou même dans le même lycée, parce qu'il y a dans un lycée il y a tellement de monde que franchement bah c'est hyper facile de se perdre de vue même si on se connaît. Voilà, normalement si vous êtes vraiment amis, il n'y a pas de raison que vous vous perdiez de vue, vous inquiétez pas, vous dites pas oh là là c'est ma meilleure amie depuis 4 ans, je vais la perdre parce que voilà on rentre dans des lycées différents. Logiquement non. Après je peux pas vous dire non c'est sûr vous la perdrez pas, ou c'est sûr vous allez la perdre, je peux pas savoir, enfin je peux pas savoir quoi, je vous connais pas, etc. Mais il n'y a pas de danger, on va dire, enfin il n'y a pas de raison que vous la perdiez, à part si vous disputez quoi que ce soit, mais ça je suis pas dans votre vie. Mais non, il n'y a pas du tout de raison, faut pas s'inquiéter pour ça. Et si vous perdez ces personnes-là, pour moi c'est que c'était pas des vrais amis, et c'est peut-être pas plus mal d'un sens. Et s'ils restent à vos côtés, et si vous restez à leur côté, c'est que vous êtes vraiment des vrais amis. Donc voilà, ça ne veut rien dire du tout, il faut pas avoir peur de ça. Parce que je dirais pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et concernant la maturité, alors ça m'énerve, vraiment, quand j'entends dire, enfin ça m'énerve, guillemets encore une fois, ça, quand j'entends dire ouais au lycée tu vas voir les gens ils sont plus matures, etc., etc., tu verras c'est plus les mêmes moqueries qu'au collège, tu verras les gens ils vont être majeurs, etc., alors c'est totalement faux. Voilà, je tiens à vous le dire. Peut-être que dans votre lycée c'est vrai, etc., mais ne faites pas une généralité ceux qui disent ça, parce que moi quand j'allais rentrer en seconde, je me suis dit ah bah cool ça va changer du collège, etc., puisque j'ai vécu. Mais et puis moi je suis quelqu'un d'assez mature quand même, je m'estime quelqu'un d'assez mature, donc voilà, j'étais plutôt contente, je me suis dit ouais c'est cool et tous les gens ils vont être plus matures, etc. Je suis arrivée au lycée, les gens sont pas plus matures, ça dépend juste des personnes. Il y en a au lycée, au collège ils vont être, bon au collège j'avoue que c'est une belle bande de gamainerie quand même globalement, mais globalement je dis bien, mais il y a des gens qui au collège vont être très matures, et il y a des gens au lycée à 18 ans ne seront toujours pas matures, donc ça n'a rien à voir. Donc ceux qui disent oui le lycée c'est tout beau tout rose, tout le monde est mature et personne ne se moque de personne, je suis désolée mais c'est totalement faux. Je pense que la maturité ça se définit surtout à la personne, il y a des gens à 30 ans ils sont pas matures, il y a des gens à 12 ans ils sont matures, enfin c'est comme ça. Je veux pas vous décourager en vous disant ça, hein, c'est pas du tout mon idée, c'est juste de vous faire la réalité. Je veux pas que vous tombiez de haut en fait comme moi et que vous disiez ouais c'est ça le lycée, on m'avait dit que tout le monde était mature, et en fait c'est pas trop le cas. Donc non, tout le monde n'est pas mature, ça dépend juste des personnes. Donc ensuite je voulais vous parler des sacs au lycée, quel sac prendre, parce que bah je vois beaucoup ces questions là, enfin des gens qui se posent des questions comme ça, et moi je me pose aussi la question est-ce que je prends un sac à dos, est-ce que je prends un sac à main, parce qu'au lycée on a un peu, enfin si vous êtes un garçon vous aurez peut-être pas trop ce problème là, mais pour les filles je pense que, enfin moi personnellement quand je rentre en seconde je me suis dit ouais mais attends tout le monde va se ramener avec un sac à main et tout, donc moi j'en ai acheté un quand je suis rentrée en seconde, je vais vous le montrer. Donc il est noir comme ça, je le trouve super classe, genre vraiment c'est un McAllister, je sais pas si vous allez voir. Mais il est super beau, il est assez grand en plus, donc voilà. Et derrière il est comme ça, voilà. C'est pas du tout un What My School Bag que je vous montre juste comme ça. Et à l'intérieur il est quand même assez grand, je pense que vous voyez pas du tout mais c'est pas grave. Et devant vous avez deux pochettes ici là, et derrière vous avez une petite pochette aussi. Donc voilà, donc j'avais acheté ce sac là et je le trouvais super beau et tout, et en fait je suis arrivée au lycée et tout le monde avait des sacs à dos Eastpak, donc j'étais en mode ah ok. Mais bon voilà, je m'en foutais un peu, mais ça m'a choqué dans le sens où je me disais ouais les filles elles vont toutes se ramener avec des sacs comme celui-là que je viens de vous montrer, parce que voilà. Et au final tout le monde avait des sacs, enfin la moitié ils avaient des sacs à dos Eastpak tout simple, que vous savez le gris là que tout le monde a, que d'ailleurs je vais vous montrer après. Voilà, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. Alors le sac à main ça peut être bien si vous avez pas beaucoup de cours, mais moi en seconde j'avais des classeurs, pas mal de classeurs et assez gros. Donc c'est vrai que bah ça me faisait très mal à l'épaule en fait quand je le portais bah, sur l'épaule tout simplement. Ça me faisait très mal à l'épaule, ou même sur le bras quand je le portais, ou même à la main quand je portais la poignée, j'avais les lanières en fait sur les mains, ça me faisait des marques et tout, enfin ça me faisait super mal. Donc quand je suis rentrée en première je me suis dit non, je ne reprendrai pas ce sac là. Bon après toujours quand même comme de sac à main mais de tous les jours, mais pour l'école mon sac de troisième qui est tout simplement un sac Eastpak, voilà, donc gris. Bon là il est ouvert mais un sac Eastpak gris, voilà, c'est le sac le plus classique. La moitié des gens ont ça, bon là il est tout vide. La moitié des gens au lycée, au collège, quoi que ce soit, ont ce sac. Donc il y en a qui l'ont en noir, en gris, mais noir, gris c'est les plus basiques, gris ça passe partout. Enfin. Et pour le coup, bah voilà, ça se porte en sac à dos quand vous avez des gros classeurs ou des gros cahiers ou un gros trieur que nous ne idez pas forcément, n'est-ce pas moi? C'est sûr que c'est trop long, vous allez vous faire mal au dos, mais je veux dire c'est quand même beaucoup mieux pour ma part. Donc moi je vous conseillerais plutôt un sac à dos, même si voilà. Pour le lycée, après, si vous préférez un sac à main, prenez un sac à main. Mais pour ma part, j'ai pris un sac à dos en première et je reprendrai mon sac à dos en terminale.
Ensuite, concernant tout ce qui est travail, notes, etc., je vais déjà vous parler du matériel, on va dire, entre guillemets. Je vous ferai pas un haul fourniture parce que je trouve cette vidéo pas du tout intéressante. Est-ce qu'il faut prendre des cahiers, des classeurs ou des trieurs, ça dépend de vous. Si vous êtes assez organisé, je vous conseille de prendre un trieur. Un ou plusieurs, moi ce que je fais c'est que j'en prends deux, j'en prends un pour les matières générales, un pour les matières propres, et ça dépend encore une fois si vous êtes en filière pro, générale ou technologique. Mais voilà, moi je m'organise très bien comme ça, même si j'avoue qu'en première, parce que j'en ai pas pris en seconde, je prenais que des classeurs et je me niquais les épaules justement avec mon sac à main. En première j'en ai pris un et c'est vrai qu'à la fin de l'année je le vidais pas trop donc ils étaient un peu lourds. Mais si vous le videz correctement tout au long de l'année, normalement ça devrait le faire et vous aurez pas de soucis. Après les classeurs ça peut être bien si vous avez pas trop de matière etc et que voilà vous préférez faire comme des classeurs. Là je peux pas trop vous donner de conseils, c'est plus un peu comme vous voulez. Après les cahiers, si vous préférez des cahiers prenez des cahiers, si vous préférez des classeurs prenez des classeurs, si vous préférez un trieur prenez un trieur, si vous préférez des pochettes, il y en a qui mettent leurs cours dans des pochettes, j'ai jamais essayé personnellement mais pourquoi pas, ça pourrait m'aller, je trouve ça plutôt bien. Ensuite concernant le travail, donc moi je vous conseille, et ça je sais que tout le monde le dit, mais personne le fait. En fait c'est ça le truc, c'est que tout le monde le dit ça, mais personne, enfin à chaque fois pendant l'action je dis ouais je le ferai. On le fait pas, mais faites-le vraiment, c'est travailler dès le début de la seconde. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que moi, je travaillais en début de seconde, au début de seconde j'ai commencé à faire des fiches, mais après j'en faisais plus, et du coup je me suis retrouvée là pendant mes vacances entre première et terminale. Je me retrouve à faire toutes mes fiches de seconde, première. Je les tape sur l'ordinateur donc ça va assez vite parce que en seconde j'avais la flemme. Enfin j'avais la flemme clairement, je vois pas pourquoi je fais des guillemets, j'avais la flemme de faire des fiches et du coup là je me retrouve à tout faire cet été et c'est pas très marrant voilà. Donc je vous conseille de bosser dès le début de l'année déjà pour vos notes et aussi de faire vos fiches si jamais vous faites des fiches. Si vous avez l'intention de faire des fiches, de les faire dès le début de l'année. Et ensuite, si vous voulez progresser en cours, ce qui est très important, c'est de bien écouter et de bien participer. Donc là, c'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute bien les cours. Par contre, la participation, c'est pas trop ça. Je participe jamais. Mais c'est très important. Pourquoi? Déjà, bien écouter, tout simplement, ça vous permet... si vos profs font de la prise de notes, ça vous permet de prendre votre cours en note. Tout simplement, parce que si vous écoutez pas ce que le prof vous dit et que le prof ne dicte pas ou n'écrit pas au tableau, vous allez être un peu embêté. Et puis ça vous permet déjà de pas vous ennuyer. Si vous écoutez le cours et que vous vous intéressez au cours, vous allez pas vous ennuyer, vous allez être intéressé par le cours, enfin plus ou moins, ça dépend des cours forcément, mais vous allez comprendre le cours beaucoup plus facilement et si vous participez, ça va vous faire beaucoup plus comprendre. Moi en seconde, je participais en biologie par exemple parce que j'adore la biologie, je participais des 17-18 à chaque fois, après au début d'année j'avais plus des 15 mais j'ai eu très rarement en dessous de 14 en bio. Je suis arrivée en première, bon bien sûr le niveau entre première et seconde est un peu est plus dur et c'est tout à fait normal, en terminale il sera encore plus dur, c'est logique, mais j'ai vu une sacrée différence quand je me suis arrêtée de participer, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mes notes ont carrément pas chuté, mais j'avais plus des 11, 12, 13, bon après c'est vrai que voilà, comme je vous l'ai dit, forcément entre seconde et première le niveau n'est plus le même, mais quand même je voyais vraiment une différence au niveau de mes cours et cette matière m'intéressait toujours, mais moins puisque je participais pas, je m'investissais mais pas dans la participation et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui personnellement pour moi a fait un gros changement, donc je pense que pour vous aussi ça peut tout changer, donc participez même si c'est un cours qui ne vous intéresse pas forcément, même si vous participez pas beaucoup, mais participez quand même, je vous demande pas de participer 40 fois dans le cours et de lever tout le temps la main à chaque réponse et de tout savoir, pas du tout, si vous savez pas, vous savez pas. Mais participez et surtout n'ayez pas peur de vous tromper. Les devoirs c'est très important, surtout souvent les devoirs, on sait qu'au lycée, enfin moi personnellement j'ai pas beaucoup de devoirs à faire, mais c'est beaucoup souvent en maths etc, les exercices à faire en maths, en physique, moi je déteste ces matières là personnellement, et c'est vrai que j'avais pas forcément tout le temps envie de faire mes devoirs, mais je me forçais même carrément à les faire parce que je me disais voilà ça va te faire progresser, ça va t'aider, et c'est vrai que bon j'avais pas des 17 et des 18, bon encore qu'en maths je me suis améliorée, mais en physique j'avais pas des 17 et 18, clairement j'avais tout le temps des 7 hein. Mais je veux dire ça m'aidait quand même à progresser un petit peu. Le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est concernant les libertés, puisque quand on arrive au lycée on a pas mal de libertés, à commencer par les téléphones. Donc les téléphones généralement au collège, moi c'était mon cas, on n'a pas le droit de s'en servir dans le collège. Même que ce soit dans la cour ou que ce soit, il n'y a pas le droit. Et quand je suis arrivée au lycée et qu'on avait le droit, c'est vrai que ça fait quand même tout drôle. Enfin, c'est tout drôle dans le bon sens, hein. Moi personnellement, dans mon lycée, on a le droit de s'en servir partout, sauf dans les salles de cours. Enfin, on a le droit de s'en servir dans la cour de récréation, dans le self, mais on n'a pas le droit de mettre. Enfin, on a le droit de mettre du son, mais avec des écouteurs ou un casque. On n'a pas le droit de mettre notre musique à fond parce que si tout le monde fait ça, déjà c'est le brouhaha dans le self avec les gens qui parlent. Donc forcément, si tout le monde fait ça, tu t'entends plus et je trouve ça tout à fait normal. Couloir, normalement, on n'a pas le droit. Mais on le fait quand même, honnêtement, tout le monde le fait, voilà. Après, dans les salles de cours, forcément, vous n'avez pas le droit, et ça, je pense que c'est partout, et c'est totalement normal, puisque c'est une salle de cours, t'es là pour être en cours, donc pas pour utiliser son téléphone. Concernant le fait de fumer, donc moi, dans mon lycée, pendant toute mon année de seconde, il y avait les plans Vigipirate, par rapport aux attentats, tout ça, donc en fait, on avait un coin fumeur dans notre lycée. Donc bien sûr on avait le droit d'aller fumer etc. Ensuite concernant les sorties, donc moi personnellement dans mon lycée on n'a pas le droit de sortir quand on veut.
On a le droit de sortir à des heures fixes, enfin voilà. C'est un peu compliqué, mais on a le droit de sortir, par exemple, le soir, on a le droit de sortir, enfin, la réunion, on a le droit de sortir à n'importe quelle heure, mais pas le matin. Par exemple, si on finit à 11h, enfin, si on finit tout le temps à 11h, on peut sortir à 11h, mais par exemple, s'il y a un jour où on a un prof qui est absent de 11 à midi, on peut pas sortir à 11h, faut qu'on aille en études. Ça, c'est un peu relou, je vous avoue, mais bon. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis vous aura aidé aussi. J'ai parlé un peu de choses et d'autres diverses et variées, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Ciao!